Des milliers de personnes amassées sur les pontons, des IMOCA alignés les uns à côté des autres, des skippers pressés de partir et des visiteurs fascinés par ces aventuriers. La magie du Vendée Globe, c'est un peu tout ça. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Le Vendée Globe version 2016 est donc lancé. C'est parti pour 3 semaines d'agitation et d'effervescence au Sables d'Olonne. Depuis samedi, le village du Vendée Globe est ouvert. Il a été inauguré par le président de la société organisatrice de la course, Yves Vinet, en présence également du président des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, et du maire des Sables d'Olonne, Didier Gallo. Ce village du Vendée Globe sera ouvert tous les jours jusqu'au 6 novembre. Menace terroriste et état d'urgence oblige, la sécurité a été renforcée cette année. Le nombre de vigiles a été doublé, notamment pour permettre une fouille systématique des sacs à chaque entrée. Les patrouilles de policiers, de CRS et de militaires seront également plus fréquentes. Tout a été pensé pour que l'ouverture du village et les 3 semaines d'animation autour du Vendée Globe se passent au mieux, selon les organisateurs. Ah oui, aujourd'hui c'est le grand jour. Enfin, c'est un des premiers grands jours. Parce que c'est l'ouverture du village, mais on aura aussi le départ qui sera aussi un très grand jour. Mais là, c'est un pur bonheur de pouvoir ouvrir ce village à l'ensemble des Vendéennes et des Vendéens et à l'ensemble de celles et ceux qui vont venir à notre rencontre. Heureux de cette première étape, effectivement, parce que c'est pas toujours des longs fleuves tranquilles. Donc, effectivement, lorsqu'on inaugure, c'est toujours un côté positif. Et ça fait plaisir de pouvoir accueillir tous ces gens. Et ce village du Vendée Globe a été inauguré en présence également des skippers. Ils sont 28 pour le moment à être arrivés au Sables d'Olonne. Le dernier, Sébastien Dostromo, ne devrait accoster à Port-Launac qu'en milieu de semaine. En attendant, les marins présents se sont tous réunis pour une photo de famille. Parmi tous ces visages, il y a le futur vainqueur de ce Vendée Globe 2016. Des marins pressés de partir pour leur tour du monde, mais auparavant, ils doivent affronter une marée humaine de visiteurs. Ça nous réconforte, quoi. Voilà, on s'est battu pendant des mois, c'est notre moment de victoire en fait, et de voir le nombre de personnes qui viennent voir les bateaux, qui nous arrêtent pour nous poser des questions, qui sont en fait comme des enfants, parce que c'est un peu ça. C'est génial, franchement, c'est magique, c'est un moment magique en tout cas dans la vie d'un skipper. Et c'est plutôt sympathique en tout cas d'être avec les sablés, et puis voilà, le public qui vient voir les bateaux, c'est chouette de pouvoir passer un peu de temps avec eux et puis de partager notre passion, notre monde. Il n'y a pas de course comme ça au Japon. Je suis impressionné par tout le monde qu'il y a. Je veux m'imprégner de ça pour un jour avoir une course comme ça au Japon. Je vais être en solo pendant 3 mois. Évidemment, faire un petit bain de foule du début, c'est plutôt sympa. Ouais. Mais bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On n'est pas des hommes de scène quelque part. Approcher les skippers pour pouvoir échanger avec eux avant leur départ, c'est en partie pour cela que les visiteurs viennent sur les pontons du Vendée Globe. Et parmi le public, certains sont de véritables passionnés de voile, habitués d'être au départ des grandes courses. Exemple avec Gérard et Michel Fourgerot, un couple de Vendéens qu'Alix Lanos a suivi dans sa chasse aux autographes. Il y a cette année encore énormément de monde sur le village du Vendée Globe. Il y a des novices, mais il y a aussi des passionnés. C'est le cas de Gérard et Michel Fourgerot. Je vais les rencontrer tout de suite sur les pontons. On va essayer d'aller à la rencontre d'un maximum de skippers. Alors, en bon passionné que vous êtes, vous avez emmené un livre, un stylo. C'est pour les autographes ? C'est pour les autographes, oui. On espère avoir des skippers quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde cet après-midi. On espère qu'ils seront sur leur bateau quand même. Hein. Je vais dire bonjour déjà, je vais lui serrer la main. D'accord. Je vais lui serrer la main. Bonjour. On se voit souvent. Ouais. Soit au Havre, soit à Route du Rhum. Ouais, et Tanguy, c'est des fans pas comme les autres, parce que regardez ce qu'ils ont fait. Regarde, tu vas me... Ouais, parce qu'ils partent avec toi. Hein. Ils partent avec toi. Merci. Hein. Bon, on continue. Ah oui, bah... Ah, on a Michel Desjoyaux. Pouf, pouf, pouf. Bonjour, monsieur Desjoyaux. Très bonne technique, le coup du livre, pour avoir des autographes. Il est sympa ou pas, Michel Desjoyaux, en vrai ? Non, c'est un gros abruti. C'est pas vrai. Oh, oui, il est sympa quand même. Sympa. Quand même. C'est ça. mais... Vous voulez que votre bouquin finisse à la mer ou quoi ? C'est quoi cette histoire là ? Allez, on continue. Bon, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. De rien. Gérard Œil de Lynx a repéré Bertrand de Broc. Bon, il est un peu occupé, mais on va attendre. Oh oui, non, mais il va venir là, vous allez voir. Moi, je suis les 2 plus gros passionnés de voile de tout le village du Vendée Globe. Et on cherche des autographes. C'est ça notre mission du jour. Bonjour. Bonjour, oui. Voilà, et donc c'est moi, oui, pour Gérard et Michel. Michel avec 2 L. Bertrand, dans les mers du Sud, vous n'avez jamais peur ? Quand il y a les vagues qui font à peu près, je sais pas. Parler des manœuvres, quand on a peur, c'est
Quand le bateau va tout droit, machin, mais c'est quand on engage des manœuvres qu'on a peur un peu. Les empannages, par exemple. Merci beaucoup. Merci pour tout. Alors, on a eu Michel Desjoyaux, Bertrand Debroc, Tanguy Delamotte. Tanguy Delamotte. C'est une très belle moisson d'autographes. Si vous avez bien suivi les conseils de Gérard et Michel, eh bien, à votre tour de venir sur le village pour essayer de rencontrer les skippers et d'avoir des dédicaces. Au revoir. Et jusqu'au départ de cette 8e édition, tous les jours dans le journal, nous parlerons de ce Vendée Globe à travers quelques chiffres. Et le premier chiffre aujourd'hui, c'est 1 300 000. C'est le nombre de visiteurs attendus sur le village du Vendée Globe jusqu'à la veille du départ. Les autorités estiment qu'en moyenne en semaine, 50 000 personnes passeront chaque jour sur les pontons et sous les chapiteaux du village. Une fréquentation qui devrait avoisiner les 90 000 visiteurs quotidiennement le week-end. Un village du Vendée Globe qui s'étend sur 25 000 m², qui est divisé en plusieurs espaces, informatifs, ludiques ou professionnels. Alors qu'y a-t-il à voir cette année sur ce village de la course ? Quelles sont les animations à ne pas manquer? Réponse avec Élodie Pépin qui a arpenté le village juste avant son ouverture samedi matin. Petite visite guidée. Alors Samuel, je vous propose de démarrer cette visite par le commencement. Nous sommes à l'entrée 1, à l'entrée du Cap de Bonne-Espérance et juste derrière moi, il y a la tente du département, un espace de 1200 m² pour être incollable sur le Vendée Globe et sur les 29 skippers qui prendront le départ le 6 novembre prochain. Je vous propose d'y faire un tour. Je vous le disais, ici c'est une mine de renseignements, un espace qui fait une part belle aux nouvelles technologies, puisqu'ici il y a 2 théâtres optiques et 2 simulateurs de navigation, de quoi s'immerger totalement dans la course. Et puis on peut retrouver également une 40aine de vidéos inédites sur les différents skippers inscrits pour cette édition du Vendée Globe. Juste une petite pause ici pour vous dire qu'à ma droite c'est l'espace restauration et puis à ma gauche on ne pouvait pas ne pas s'arrêter, c'est le centre névralgique du village, là où on peut voir les skippers, les équipes et leurs bateaux bien sûr. Attention tout de même à ne pas venir au dernier moment puisque le ponton sera fermé au public la veille du départ le samedi 5 novembre. Alors ces skippers, ces bateaux, vous souhaitez en savoir plus, c'est ici dans la zone mixte qu'il faut venir, puisqu'ici tous les jours les préparateurs, l'entourage des skippers viendront pour un temps d'échange avec le public. Et puis la nouveauté cette année se trouve juste devant moi, il s'agit de cette IMOCA, ce 60 pieds qu'il est possible de visiter. Et il ne s'agit pas de n'importe quel bateau, mais celui d'Yves Parlier, c'est l'ancien Aquitaine Innovation avec lequel il avait bouclé le parcours lors de l'édition 2000-2001. Quant à nous, on boucle ce parcours dans le village du Vendée Globe. Je ne peux pas tout vous montrer évidemment, cet espace fait 25 000 m², mais il y a de nombreux autres espaces, notamment celui des partenaires, des sponsors, et puis de nombreuses animations qu'il faudra venir découvrir ici sur le village. Je vous rappelle les heures d'ouverture tous les jours de 10h à 20h avec des nocturnes le samedi jusqu'à 22h. Et en marge de ce village, les skippers continuent de peaufiner leur préparation au Vendée Globe 2016. Avant même de partir, certains se projettent déjà pour la 9e édition, celle de 2020. C'est le cas de Louis Burton, le skipper de 31 ans a annoncé qu'il serait aussi au départ dans 4 ans avec le même sponsor, Bureau Vallée. Mais avec un autre bateau, il va racheter l'actuelle Banque Populaire 8 d'Armel Lecléache. Un IMOCA dernière génération équipé de foils qu'il récupérera à l'issue de ce Vendée Globe. Louis Burton s'inscrit donc dans un projet à long terme et c'est ce qui le motive. Écoutez. De partir en ayant la certitude que quand on va rentrer, on va avoir le temps un petit peu de se reposer et qu'on va tout de suite réembrayer sur quelque chose de fort et de puissant comme ça et d'hyper motivant, c'est un gain de motivation et surtout ça permet de laisser totalement de côté tous les doutes qu'on peut avoir sur son avenir. Ça permet aussi de conserver une équipe qui est performante, des installations, etc., etc.
Des skippers comme Louis Burton qui sont très sollicités en ce moment par les médias, par leurs sponsors, mais aussi par les écoles. Thomas Ruyant, par exemple, vient de participer à une matinée d'échange avec des élèves sablais. Le skipper de Souffle du Nord pour le projet Imagine s'est prêté au jeu des questions-réponses devant plus de 200 enfants. Très heureux, vous allez le voir, de pouvoir le rencontrer. Apolline Laurent. À quelques jours des vacances et à l'occasion de l'ouverture du village du Vendée Globe, ces enfants du CP au CE2 des 5 écoles primaires des Sables d'Olonne avaient rendez-vous au cinéma pour une matinée un peu particulière. Ils n'ont pas seulement assisté à la projection de petits films, ils ont également accueilli, en grande pompe, le skipper Thomas Ruyant. Un enthousiasme et une spontanéité dont savent très bien faire preuve les enfants. C'est la première fois que j'en vois un. C'est dur d'être un skipper et on est tout seul sur un bateau. Ça fait bizarre parce que j'en ai jamais vu. J'aime bien le Vendée Globe parce que c'est des courses, comme les voitures de course. Et s'ils étaient ravis de recevoir le skipper et de l'interroger, c'est qu'en classe, ils avaient préparé quelques questions, mais surtout participé à une petite compétition de dessin autour de cette course nautique. Le Vendée Globe est un très bon support d'apprentissage pour les élèves et leurs enseignants. Ils sont vraiment contents, ils sont vraiment curieux aussi, donc c'est vraiment une bonne opportunité de rencontrer un professionnel, quoi. C'est l'événement majeur, vu qu'on habite au Sables d'Olonne, on va suivre le Vendée Globe et puis on va essayer de rattacher dans la classe avec des projets autour du Tour du Monde. Et une fois ces expériences nautiques racontées, rien de tel pour Thomas Ruyant qu'un bain de foule et une petite photo souvenir. C'est la première fois que un truc pareil m'arrive, d'être au milieu de 300 enfants. Je sais pas combien ils étaient, mais ils étaient nombreux, ils faisaient du bruit, donc c'était un très bon moment. Et il faut pouvoir le faire, en tout cas, moi c'est quelque chose que j'aime bien de toute façon, partager ma passion pour la mer, les bateaux, et c'est vrai qu'on a plein de publics différents en face de nous, on a des chefs d'entreprise, on a des salariés, on a du grand public, on a des enfants comme aujourd'hui, et c'est vrai que c'est assez riche humainement. Après cette expérience, les 235 enfants présents ne verront sans doute plus le Vendée Globe de la même manière. Ils pourront suivre le skipper et vivre par procuration ce tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance. Dans le reste de l'actualité, un mot de sport avec en football la 10e journée de National. Les Herbiers recevaient le club de Créteil. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul de partout. Les Vendéens ont pourtant été les premiers à ouvrir le score dès la 9e minute, puis ont inscrit un second but à la 83e. Mais à chaque fois, Créteil a réduit la marque. Les joueurs des Herbiers occupent toujours le bas de tableau. Ils sont à 16e actuellement. Et puis, situation compliquée aussi en basket en National 1 masculine. Challans a de nouveau perdu ce week-end, c'était à domicile face à Épinal. La fin du match a clairement tourné à l'avantage des Vosgiens. Défaite des Vendéens 60-78. Challans est désormais 17e et avant-dernier du classement. Gros plan à présent sur une discipline un peu particulière. Il s'agit de la chasse à l'arc. Si chaque week-end, des milliers de Vendéens dont vous faites peut-être partie pratiquent la chasse fusil en main, d'autres préfèrent une arme plus ancienne, l'arc et les flèches. Une discipline plus silencieuse, plus difficile aussi puisque cela nécessite d'être au plus près du gibier. Pour les adeptes, cette chasse permet également d'être plus proche de la nature. Reportage Pierre Dalicieux. Des chiens de chasse, des chasseurs, mais ici, pas de fusil, des arcs. Tous sont passionnés par cette pratique peu courante en Vendée. Avant de démarrer, chacun doit préparer son matériel. Je suis en train de tendre la corde pour le mettre en position de marche en fait. Voilà. Hop, il est armé. Le but pour ces chasseurs, se positionner à une centaine de mètres chacun. Les chiens, avec leur maître, vont rabattre le gibier sans l'apeurer vers les archers. Ici, on est bien loin d'une battue classique ou encore de la chasse à courre. Souvent, je ne vois pas les animaux, ils se dérobent devant moi. Je fais un peu de bruit et tout pour que ça parte devant. Et après, les archers, comme ça, ont des occasions sur des animaux qui ne sont pas rapides, qui sont relativement calmes. Et tout. Parce qu'à l'arc, il faut tirer des animaux à petite vitesse et pas stressés, quoi. Guillaume est aussi chasseur au fusil, mais depuis qu'il a découvert la chasse à l'arc, l'odeur de la poudre ne le passionne plus autant. Avant de commencer, Guillaume s'installe et le mieux possible, car il ne bougera pas d'ici avant la fin de la chasse, qui peut durer jusqu'à 4 heures. Je suis masqué par la végétation, je me fais des petites fenêtres de tir sur lesquelles je m'autorise
à éventuellement à envoyer une flèche. Une flèche que Guillaume n'envoie que très rarement. Ça n'est d'ailleurs selon lui pas le but premier. Si Guillaume chasse à l'arc, c'est d'abord pour être seul, en pleine nature, pour se vider la tête. D'ailleurs, de temps en temps, ce chasseur pourrait tirer, mais ne le fait pas. Je vois l'animal évoluer, il marche lentement, je suis dissimulé derrière la végétation. Donc j'ai l'arc qui est armé, je le regarde, hop, il passe derrière des branches, il se frotte contre un arbre, et après l'animal part de cul, et donc du coup je ne peux plus le flécher, je désarme, mais je pars content. Ça arrive souvent ? Oui. Ah oui, ça arrive très souvent. Il n'existe en Vendée qu'une seule association de chasse à l'arc, avec une quarantaine de membres. Pour ceux qui seraient tentés par cette pratique, vous devrez passer, en plus du permis de chasse classique, une journée de formation qui a lieu une fois par an en juin. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil à l'agenda de la semaine. D'abord du cyclisme ce mardi avec la présentation officielle du Tour de France 2017. La grande boucle passera-t-elle cette année par la Vendée? Réponse en fin de matinée. Un Tour de France 2017 qui s'élancera de Düsseldorf en Allemagne. Autre rendez-vous cycliste cette semaine, le chrono des nations. La 35e édition sera officiellement lancée mercredi soir aux Herbiers avec une soirée de présentation. Des animations sont prévues ensuite à partir de jeudi, se poursuivront jusqu'à lundi avec notamment une foire commerciale. Les épreuves cyclistes à proprement parler, elles auront lieu dimanche à partir de 11h. Et puis à partir de mercredi également, ce seront les vacances scolaires, les vacances de la Toussaint. Des congés qui vont durer 2 semaines. Le retour des élèves en classe, ce sera le jeudi 3 novembre. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo prévu pour ce mardi. Début de journée marqué par du brouillard. Ensuite, des éclaircies avant le retour de quelques averses en fin d'après-midi. Les températures 8 à 12 pour les minimales, 15 à 17 degrés pour les maxis. Le bulletin complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.